Allô, bonjour les amis, salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Voilà, moi comme d'hab aujourd'hui tranquille, ça va. Aujourd'hui je suis là avec une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Voilà, un truc que vous ne savez pas, vous n'avez jamais entendu parler. Une petite histoire de ma vie, ok, très intéressante, très marrante que je vais essayer de vous relater aujourd'hui. Et j'espère que vous allez aimer, ok. Voilà, c'est un truc qui nous est arrivé quand on était encore à l'école, on était au cycle ingénieur. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Il faut avoir peur des filles d'Abidjan, surtout les filles de Makori, il faut les respecter. Il y a un truc qui nous est arrivé, on était étudiants avec les potes, moi et un de mes amis béninois qui était en Côte d'Ivoire dans le temps et qui est retourné, qui vit et qui travaille au Bénin. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer cette histoire là, ça va vous faire marrer mais vous allez apprendre quelque chose et dans toutes les expériences qui nous arrivent dans la vie. Il y a forcément un côté positif. Donc aujourd'hui je suis en maillot de Brésil, voilà vous pouvez voir ce maillot là. En fait c'est un maillot qui vient du Brésil que j'ai reçu d'un de mes potes, un aîné de l'établissement, un Mexicain en fait, et qui a sa chérie qui est brésilienne. Donc il est parti au Brésil pour voir son épouse, sa chérie, et je lui ai demandé de me ramener un maillot du Brésil. Il a fait ça volontiers, il m'a donné le maillot gratuitement parce qu'il y a quelques années avant, j'étais parti en Côte d'Ivoire, je pense en 2016-2017, et comme cadeau je lui avais ramené un maillot de la Côte d'Ivoire dans le temps là. Donc on avait le nouveau maillot, je pense avec 2 étoiles là-dessus, un truc comme ça. Donc j'ai acheté et je lui ai donné son maillot. Et on fait du foot ensemble, on joue au foot ensemble à l'université. Donc sa manière à lui de me dire merci, c'est qu'il m'a offert le maillot du Brésil. Voilà. Du coup, ça c'est un maillot du Brésil qui vient du Brésil. Ok, c'est pas un maillot du Brésil qui vient du marché de Tumodi ou de la mairie de Tumodi. Ça c'est quitté au Brésil. Bref. Donc on va enchaîner, on va parler aujourd'hui du sujet d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il faut avoir peur des filles de Makori et puis les filles d'Abidjan en général. Mais Makori c'est dangereuse les gars, très dangereuse. Voilà. Mais avant ça, voilà, je viens de faire quelques nouveautés sur le site internet elderojapon.com. Bientôt vous pouvez payer depuis Orange Money, Move Money, MTN Money pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et pour les autres pays, je suis en train de travailler pour faire un truc beaucoup plus général. Je vais faire une vidéo après là-dessus pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser les transferts mobiles pour payer sur Elder au Japon. Il y a beaucoup de documents qui arrivent. Il y a déjà un qui est déjà là, disponible pour toutes les bourses au Canada, États-Unis, pardon, Canada, Angleterre, Japon, Corée du Sud et puis Brésil. Voilà. Donc voilà, le document est là, c'est à 2 euros, 1300 francs CFA, mais moins de 1300, un truc comme ça. Et vous pouvez acheter aussi, il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous montrer la caméra. Voilà, parce que j'ai trop de choses à dire sur cette vidéo par rapport aux filles de Makori qui nous ont viandé dans le temps. Revenons à notre histoire, ça se passe en 2008, je pense qu'on est en 2e année de cycle ingénieur. Et mon ami qui est béninois d'origine, qui vient en Côte d'Ivoire pour faire son cycle ingénieur qui est arrivé. Et en 2e année, il prend son petit studio à Makori, dans le temps à vivre ensemble à Gonzac. Ceux qui ne savent pas, moi je suis un enfant de Port et Gonzac, j'ai grandi à Gonzac, j'ai grandi à Yopougon, j'ai grandi à Jacquesville. Voilà, donc on était à Gonzac ensemble, il a pris son studio et pour quitter l'école jusqu'à arriver là où on vivait, c'était un peu trop loin, donc on s'est approché, on a pris un petit studio à Makori. Donc on va arriver dans les détails du studio plus tard. Et il m'a invité, il m'a dit viens rester avec moi vu qu'on habitait ensemble dans la zone un peu éloignée. Viens rester avec moi et puis tu m'aides par mois, tu payes une partie du loyer parce qu'il pouvait payer tout seul mais il voulait qu'on soit ensemble, on est devenus comme des frères. Voilà, donc big up à tous les Béninois. Voilà, que grâce à ce pote là, je suis devenu, je connais beaucoup plus les Béninois, j'ai moins peur des Béninois que les autres Ivoiriens par exemple. Et puis quelques mots en béninois, en fond on dit Afogandia, je ne maîtrise pas trop comment ça va, Afogandia. Bref, donc mon pote il a son studio à Makori, il m'invite, je suis en colocation avec lui, on s'entraide. Donc dans le temps, chacun de nous a sa petite chérie, hein, voilà, sa petite chérie, tranquille, petite fille belle ivoirienne de Cocody, tranquille quoi, le genre tu vois. Et puis moi, ma petite chérie aussi tranquille, elle habite à Koumassi, tranquille. Ben voilà, comme le bon garçon d'Abidjan, un de ces 4 matins dans un maquis de la place, on était assis tranquille. Il a vu encore deux filles passer par là et il les a arrêtées. Donc il a commencé à faire la chat, c'était le soir, hein. Donc voilà un peu 18h, 19h, tranquille. Il parle, on parle. Et puis moi ce jour-là j'avais un truc à faire en famille. C'était un week-end donc je devais retourner à Yopougon, à Port-Bouge, je ne me rappelle plus trop, mais je devais rentrer en famille. Donc on est resté, on a parlé jusqu'à vers les 20h, 22h, 21h. J'avais pas encore les couvre-feu qu'on sort, donc moi je suis rentré, je suis allé en famille.
Donc lui continue sa causette avec les filles parce qu'on était dans le quartier près du studio de la maison. Et c'était à Makori, vers là où il y a le Kadidia, il y a un supermarché maintenant qui est à Makori, là, au Carrefour. Là. C'est pas trop loin de l'ancien marché de Makori. Donc nous on faisait notre marché à l'ancien marché de Makori, un truc comme ça. Donc il cause tranquille. Moi je fonce en famille, donc mon pote laisse son nouveau mousseau, comme on dit chez nous. Donc il y a tranquille quoi, nous on est relax, il n'y a rien. Et puis matin, très tôt le matin de bonne heure quoi, mon téléphone sonne, il avait 7h, 8h moins. Ah, il m'appelle avec mon nom, il y a un petit nom que personne ne connaît, vous ne connaissez pas beaucoup, vous êtes lui celui qui connaît. Voilà, c'est pas LDR, c'est pas EDES. Donc il m'appelle, matin il dit, ah pardon, on vient à Makori, c'est urgent, c'est chaud. Aïe, il y a quoi? Donc moi tranquille, j'ai pensé que non, la fille, son gars peut-être l'avait surpris avec mon ami, était venu dans la maison se bagarrer, ou bien mon gars est quelque part entre d'autres Ivoiriens qui essaient de le malmener. Du coup moi je panique quoi, ah mais mon frère quoi, donc je quitte Yopougon rapidement, j'arrive à Makori, j'arrive à la maison, tranquille, mon gars est assis devant la porte, comme ça, tu vois, il est découragé de la life quoi, il est découragé de la vie. Donc je comprends pas, il dit, ah mais c'est comment? Donc son nom c'est Joël, ok, on va faire simple, il s'appelle Joël. Donc il dit Joël, c'est comment? C'est quoi le problème? Il dit, il faut rentrer dans la chambre. Donc je vous explique, avant de rentrer dans la chambre, je vous explique. Hein? La maison qu'on a là, le studio qu'on avait, si vous voulez, c'est les maisons de Sikoji là, ok. Il y a la maison principale qui est là, il y a l'arrière-cour. Donc les propriétaires de la maison, ils habitent là, le salon et puis les chambres principales sont là. Et puis derrière, il y a une porte qui va derrière, qui mène dans l'arrière-cour où ils ont la cuisine et puis ils ont 2 studios là-bas. Donc peut-être que le papa, quand il payait cette maison, c'était peut-être les studios indépendants pour ses fils. Et puis l'intérieur avec sa famille, les enfants, pardon, ils restaient au salon. Donc quand on a loué ce truc-là, en fait, il y avait, comment on dit ça, les propriétaires, ils étaient toujours là, mais c'est les enfants des propriétaires, quoi. Peut-être que le doyen était peut-être au village ou décédé, je ne me rappelle plus trop. Donc c'est les enfants qui étaient là, qui géraient la maison et qui ont mis ces 2 studios-là dans l'arrière-cour en location. Et ils ouvraient seulement la porte pour aller faire la cuisine, parce que la cuisine était là-bas, et puis ils avaient un congélateur là-bas, un truc comme ça. Du coup, ils sortaient pas trop, ils venaient pas trop dans l'arrière-cour. C'est quand juste pour faire la cuisine, ils font ça, ils font entrer tout, et puis ils ferment pour ne pas gêner les locataires derrière dans le studio. Donc il y avait 2 studios, on avait une voisine et tout, qui elle aussi louait son truc avec son chéri, et puis nous, les 2 étudiants de l'école. Donc j'arrive à la maison, il dit non, rentre dans la chambre. Donc pour moi, il va arriver, il a trouvé une fille peut-être qui est, comment on dit ça, qui est tombée dans les pommes, qui s'est évanouie, il va falloir faire quelque chose médicalement. J'arrive dans la chambre, les gars, la chambre est vide. La chambre est vide de chez vide. La fille a tout volé dans la maison, les gars. Elle a volé tout de chez tout. Voilà. Donc quand il dit tout, c'est quoi? En étant en cycle ingénieur informatique, donc il avait son ordinateur portable. Il avait ses disques durs, moi aussi j'avais mon disque dur avec lui. Dieu merci, je suis allé avec mon ordinateur parce que moi je me déplace toujours avec mon ordinateur. Mais mon disque dur externe était resté en 300-500 gigas de tous les Naruto que vous pouvez penser, tous les mangas étaient dans mon disque dur. Lui aussi il avait ça, il avait ses films, il avait les dossiers de l'école, il avait tout dans l'ordinateur. Il avait les disques durs plus pour moi, ça fait 2 disques durs. En plus de ça, lui il faisait déjà, il avait un peu l'esprit d'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, mais en Côte, il avait sous sa tutelle 3 cabines téléphoniques. Donc il y a 3 gars qui géraient les cabines pour lui et on lui faisait les versements régulièrement chaque semaine. Donc tout cet argent-là, il a mis ça quelque part dans les affaires, dans les poches des vestes. Nous aussi dans le temps, on aimait porter des grosses vestes bizarres là. Voilà, on avait des vestes, j'ai cherché une photo pour coller ici sur la vidéo, vous allez voir. On avait les grosses vestes, on n'était pas... C'était à la mode, nous on faisait nos pharos avec, voilà, on faisait nos pharos. Donc dans les poches des vestes, mon élément avait gardé l'argent. Et puis en plus de ça, voilà, notre petite bouteille de gaz, je sais plus trop, on appelle ça fait tout en Côte d'Ivoire. Voilà une petite bouteille qu'on sortait et puis on faisait la cuisine avec tranquille. Donc la fille qu'il a croisée la veille, la go de Makori, vous voyez un peu les filles de Makori les gars. La go de Makori qu'on a croisée, elle est rentrée, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais je sais pas comment il a fait le jour là, le gars il a dormi dessus, dormi, comme on dit quelqu'un en sommeil, il a dormi. Pendant qu'il dormait à 5 h du matin, la fille a commencé à déménager sa maison pendant que lui il dormait. Il ne savait pas qu'il était en train de voler quoi. Donc les gens au quartier, tu vois, eux ils ont vu les trucs sortis un à un. Ils se sont dit que c'était un déménagement. Notre voisine
qui loue son studio. Le jour où André elle était infirmière, un truc comme ça, elle était garde. Donc elle n'était pas là. Donc j'arrive dans la chambre, tout est vide, le fait tout, l'ordinateur, les disques durs, même les vestes, quelques pantalons sensuels. Dans le temps on avait les pantalons diesel, les pantalons jeans, tu vois. Voilà, c'était marqué diesel et tout, la fille a tout ramassé. Je sais pas. Donc elle sortait tranquillement. Peut-être qu'elle s'est fait aider, parce qu'après les gens ont dit non, on a vu 2 filles sortir avec les affaires. Donc peut-être qu'elle a appelé quelqu'un. Elle a volé aussi le téléphone, les gars, j'ai oublié de vous dire. Elle a volé le téléphone. Il avait un Jomolo, un téléphone sensuel dans le temps. Donc elle a pris le téléphone, elle a laissé le téléphone bizarre là, voilà, le tout petit téléphone. Mais elle a pris le bon téléphone qui faisait les trucs chic quoi. Donc c'est avec le petit téléphone qui m'a appelé le matin. Donc au quartier on sort, mais après on vient, on constate, on ne peut pas crier au voleur, il n'y a plus de voleur, ok, il n'y a plus de voleur, le truc est fait. Donc mon élément il va, on tape la porte des propriétaires, là, les enfants des propriétaires, ils disent on n'a rien vu. On sort devant là, il y avait un petit maquis, c'est là-bas même qu'on a reçu la fille. Donc un petit maquis, le gérant du maquis a dit non mais matin il a vu une fille passer, 1 ou 2 filles. Mais bon, comme il y a beaucoup de va-et-vient dans le quartier, beaucoup de déménagements, donc lui s'est dit que non, c'est quelqu'un qui déménageait. Donc il a vu gaz sortir, des habits, quelques sacs. Donc il s'est dit que non, c'est encore parce que là, le coin, il y avait beaucoup de locataires. Il y avait, comme j'ai dit, là, c'est des maisons comme ça. Et puis derrière, plus ou moins, on essaie toujours de mettre ça en location. Donc il n'a même pas jugé bon de les interpeller, de voir quoi que ce soit. Donc on venait de se faire voler comme ça par une fille de Makori qu'on avait rencontrée le même jour, ok. Et que mon gars voulait valider. La validation a été faite dans les 2 sens, ok. Voilà, elle nous a volé les cheveux volés là, tout volé les gars. Tout, il dit même les vestes, les grosses vestes qu'on portait pour aller à l'école. Ce qui était plus sensuel, elle a volé. Elle a laissé une veste pourpre, voilà, les vestes rouges qu'il est venu importer là. C'est ça qu'elle a laissé à mon gars là-bas. Mais c'était terrible, c'était terrible. On savait pas comment, on savait pas quoi gérer. On était là, moi j'étais abattu. Tous mes Naruto, mes dessins animés étaient partis les gars. Et puis mon ami, il fallait répartir les euros, tu vois. On était en année, on partait à l'école, son ordinateur, c'était tout pour nous, tu vois. Tu pouvais tout nous voler, mais pas notre ordinateur, tu vois. Donc tout était parti. Et tu ne pouvais pas appeler aussi ta famille pour leur dire que non, tu as été victime d'un vol. Bon, lui, son papa, c'est un entrepreneur, donc il a compris un peu que ça peut arriver. Mais il n'était pas sur le point d'acheter un nouvel ordinateur en même temps dans 2 semaines. Donc il fallait faire ce que l'ingénieur en informatique sans ordinateur pendant un bon moment, alors qu'il était habitué à ça. Et puis maintenant, la question qui arrive, bon, comment est-ce qu'on a fait pour retourner, on va dire pour se relever. Ah, bon, écoutez, là, c'était nos stratégies qu'il fallait développer, c'est le stratagème. Voilà. Donc, comme j'ai dit au départ, il avait sa petite chérie, tranquille, jolie, de cocody. Mais voilà, on ne pouvait pas lui dire que, tu vois, il y a une fille qu'on envoie à la maison, c'est elle qui a volé. Donc, on allait chercher un scénario. Donc, il a trouvé une histoire là-bas. Ça, c'est une autre vidéo, un autre sujet pour un autre jour, ok? Et puis sa copine dans le temps, l'ivoirienne, bien là, elle aidait financièrement un peu, ok. 1 fois, 2 fois, elle a soutenu un peu. Et puis moi aussi, je vous ai pas dit dans le temps, moi il y a longtemps qu'on fait de l'entrepreneuriat, les têtes pensantes, les gars, on reste pas comme ça, ok. Voilà, moi je faisais mettre des maisons, et puis dans le temps, j'avais une salle de jeux vidéo. J'avais 2 télévisions, et puis les PlayStation, avec des manettes et tout, les gens venaient s'asseoir pour jouer. Donc je gérais ça à Gonzague. Quand vous partez à Gonzague, c'était rouge, vous criez Ides! On vous envoyez chez moi à la maison. Voilà, donc sur Terre Rouge, il y avait une salle de jeux vidéo. J'avais commencé à faire un vidéo club. C'est un gars qui gérait dans le temps, mais je voulais racheter. Donc avant de racheter, j'avais ma salle de jeux vidéo devant. Donc les gens venaient jouer, ça me faisait rentrer un peu d'argent. Et puis même quand je ne suis pas là, je suis en train de faire des cours à domicile. J'enseignais de 4-5 élèves, voilà, au primaire et puis au collège. Du coup, c'est ce petit argent qu'on a essayé de prendre pour gérer le mois. On a payé le papa de mon ami au Bénin pour lui expliquer. Il fallait payer le loyer à Makori, les maisons, même les studios, ça coûte cher. Hein. Donc c'est ça, comme ça qu'on a essayé de se relever financièrement, un peu. Mon ami avait son esprit d'entrepreneuriat, de business. Voilà, les cabines, heureusement, les téléphones ne dorment pas avec lui. Ça dormait chez les gérants. Mais c'était un peu dur de pouvoir utiliser cet argent-là, mettre les unités là-dedans pour pouvoir faire marcher le business. Donc après, il y a 2 cabines qui sont mortes comme ça à cause de cette histoire. Donc l'autre cabine est restée pour essayer de tourner encore un peu jusqu'à on a pu finir l'année scolaire. Bref, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Ok, voilà, une petite histoire de ma vie. On n'a pas parlé de bourse d'études aujourd'hui, on va parler de bourse d'études plus tard. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé.
faites attention aux filles de Makori, elle est très dangereuse les gars. Donc on va dire, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, nouvelle vidéo, probablement lundi encore. On va voir, ça soit les bourses ou bien soit de couper décalé, on va essayer de vous parler de quelque chose d'assez intéressant. Ciao ciao, prenez soin de vous et puis on se dit bye.